Et il est évident que plus vous passez de temps à vous shooter émotionnellement vers le haut, plus votre système nerveux, il y va facilement. Alors maintenant, on parle des expériences que nous accumulons, d'accord? C'est ces fameux fichiers. C'est l'impact des émotions sur nos croyances. Alors qu'est-ce qu'une croyance? Ça c'est une grande question souvent. Apollo, parle-nous des croyances. C'est quoi une croyance? Je vais vous le dire très simplement. Une croyance, c'est un sentiment que vous avez à l'égard d'une chose, d'accord? Ce sentiment peut être positif ou négatif. Au début, ça commence par une interprétation que vous avez d'une chose, après ça devient une conviction, puis une certitude, d'accord? Je crois que Dieu existe, par exemple, c'est un sentiment que j'ai. Je pense que tu es quelqu'un de bien, c'est un sentiment que j'ai. Je crois que c'est possible de faire telle chose, c'est un sentiment que j'ai. Et quand je défends une idée, on le verra demain, quand quelqu'un défend une idée, c'est pas l'idée qui défend, c'est le sentiment qui est derrière, dit autrement, l'expérience qu'il en a. C'est ça qu'on appelle une croyance. Une croyance, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. C'est pour ça que c'est toujours vrai, une croyance. Et qui va complètement filtrer, bien sûr, le rapport que vous avez au monde. Si vous croyez que vous êtes un imbécile, dès qu'on vous dit que vous êtes un imbécile, vous réagissez parce que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas du tout, si on vous traite d'imbécile, ça vous glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Parce que c'est ok que la personne pense ça, mais vous êtes solide à l'intérieur. Vous sentez? Moi, je n'ai pas fait de grandes études, donc quand j'ai commencé mon métier, il s'est trouvé que j'ai commencé assez jeune, puisque je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans, et comme j'ai commencé dans des grosses boîtes, parce que j'ai suivi en fait des formateurs qui avaient 15-20 ans plus que moi, et je les ai accompagnés, donc je me suis très vite retrouvé dans des très grosses structures. J'en menais pas large, je vous assure. Moi, je me souviens, un des premiers gros contrats que j'avais eu, c'était pas mon contrat, moi j'y allais comme ça, en soutien d'un gars avec qui je m'étais mis d'accord pour l'accompagner. Et je me retrouve avec la direction de la SNCF. Et je me souviens, on était monté au Mans en partant de Paris. C'est la première fois que je mettais les pieds en première classe, dans un TGV. Parce que c'était pas mon rayon, moi, la première classe. Mais bon, je m'étais mis propre. Et je faisais le grand habitué, évidemment. Mais en fait, j'avais des chocottes comme ça. Et les 6 gaillards qui étaient là, qui étaient en plus vraiment des vieux briscards, à eux seuls, ils surveillaient à l'époque un tiers du territoire français. Et moi, ma grande terreur, c'était qu'ils me demandent quelles sont les études que j'ai faites. Parce que comme je n'avais pas poussé très loin sur le plan des études, si on m'avait attaqué là-dessus, ça aurait été compliqué. Mais pourquoi? Parce que j'avais donc une croyance fragile. Vous comprenez? Alors, notre vie est calibrée sur notre système de valeurs, de croyances, qui regroupe à la fois des valeurs et des règles. Je crois qu'il y a quelqu'un de bien, je crois que je suis quelqu'un de bien, je pense que la vie est ceci et cela, etc. Ça, c'est des croyances en termes qu'on va appeler de valeurs. Et puis après, il y a des règles. Je pense qu'il faut faire des choses comme ça ou pas. Je pense qu'il faut avoir telle ou telle chose ou pas. Ça, c'est d'autres croyances, d'accord? Votre vie, elle est complètement axée sur ces 2 piliers. Et tout ça, ça découle de fichiers. C'est d'autres choses que vous avez appris. Par exemple, qui a, enfant, eu des soucis avec les maths? Aujourd'hui, quand vous pensez maths, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, les choses ont pu changer. Parfois, elles restent. Est-ce qu'il y en a qui ont encore, parmi ceux qui ont levé la main, qui n'aiment pas les maths, qui ont encore des problèmes avec les maths aujourd'hui? Enfin, je veux dire, c'est pas votre... Toi, c'est toujours la même chose, en fait. Si tu peux éviter de faire des maths, c'est aussi bien. Oui, ça... Pourquoi? Parce que comme c'est des expériences que tu as vécues, c'est pas ton fort, les maths. Donc, tu vas développer des micro-comportements à l'égard des maths, de fuite ou d'attaque, si tu veux. Mais c'est pas ton truc. Et c'est pas grave, tu peux faire de la musique, tu peux faire plein d'autres choses. Il n'y a pas besoin de faire des maths, Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction du fichier que vous avez installé, ça va conditionner bien sûr l'avenir. Tu ouvres un bouquin de maths, c'est pas forcément le truc. Tu l'ouvriras pas, voilà, tu vas le laisser à la bibliothèque. D'accord? Par contre, Maxime, lui, si tu ouvres un bouquin de maths, lui, il peut passer la soirée à s'éclater avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a un ancrage, il a une stimulation, il a des croyances qui sont différentes. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes parti sur des expériences négatives, si vous avez vécu à l'égard de personnes, de contextes, etc., des expériences négatives, du coup, si vous ne les changez pas, elles resteront comme ça. Oui ou non? C'est pas grave, mais voilà. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, on a une interprétation de la situation qui est en grande partie liée à l'émotion. Et l'émotion entraîne l'interprétation. Moi, mes premiers cours d'anglais, c'était terrible. Vous savez pourquoi?
Parce qu'un des premiers exercices qu'on m'a demandé de faire, c'est mettre des caches sur les textes, d'écouter une bande audio et de comprendre, essayer de comprendre. Mais je ne comprenais rien. Mais quand je dis rien, je ne savais même pas détacher un mot d'un autre. Et c'était énervant au possible. Et je me souviens encore, c'est la seule classe dont je me souviens, je suis capable de vous dire dans quel lycée c'était et à quel étage j'étais. Les autres classes de maths, de français, je ne sais plus où j'étais, mais le cours d'anglais, je m'en souviens. Parce que l'idée même de faire la queue, à l'époque on faisait la queue devant les portes, là, vous savez, on s'alignait devant la porte. Rien que ça me... Pourtant c'est génial l'anglais. Mais c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans mes premières heures. Et donc ça a été compliqué après de changer ça. D'ailleurs je suis pas sûr d'avoir... Donc ça c'est le monde interne. Et évidemment ça va conditionner le monde externe. Et c'est la même chose avec le système de croyance. Il faut savoir qu'un système de croyance, pour finir là-dessus, c'est comme un thermostat. Vous savez, si vous êtes dans une pièce qui fait 20 degrés, vous êtes donc réglé à 20 degrés, c'est normal, le thermostat s'arrête. Si par contre vous ouvrez les fenêtres, qu'il fait très froid dehors, que l'air frais entre, qu'est-ce que va faire le thermostat? Il va se mettre en route pour faire quoi? Pour réchauffer l'air qui vient d'entrer, d'accord? Jusqu'au moment où, ayant refermé les fenêtres, on réglera à 20. Mais si vous réouvrez à nouveau les fenêtres, le thermostat il va se remettre en route. Pourquoi? Parce qu'il va agir dans le monde interne pour réguler ce qui est externe. Vous savez, si maintenant vous faites l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait très chaud à l'extérieur, etc., eh ben, il va faire l'inverse, lui. Il va se mettre en route pour ramener l'air qui rentre à 25 degrés, par exemple, pour la ramener à 20. Vous avez compris? Eh bien, sachez que le système de croyance fonctionne exactement de la même façon. Imaginons par exemple qu'on est tous les trois. Et puis toi, Marie, tu es notre manager. Et toi, tu as un thermostat qui est réglé à 15 avec elle. En gros, tu apprécies vraiment, 15 sur 20. Il apprécie vraiment Marie comme manager, parce qu'il la connaît, il a un bon rapport avec, bref. Il y a eu un cumul d'expériences positives. Et moi, pour des raisons psychologiques, machin, je sais pas quoi, j'ai un vecteur à 10. Pas à 15, mais à 10. D'accord? Mon thermostat est à 10. C'est-à-dire, dit autrement, elle est bien, mais en même temps, je te donne des tas de trucs, je trouve, bon. Pourquoi? Parce qu'on a eu des désaccords, des machins. Imaginons ça. Eh bien, vous allez voir, c'est intéressant parce que si, par exemple, on discute, et toi, tu rentres dans la pièce en tant que manager avec tes dossiers plein la main, et elle ne dit pas bonjour. Toi, qui as un bon rapport avec elle, le fait qu'elle ne dise pas bonjour, comment tu interprètes ça? C'est pas le sujet. Probablement, elle a ses dossiers plein la main, etc. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter sur l'occasion pour dire « Ah, tu vois, parce que je t'avais dit qu'elle n'a rien à faire de nous, etc. » Vous comprenez? Parce que j'ai un thermostat qui n'est pas le même. Lui, il est réglé à 15, donc il ne reçoit pas l'information. Moi, je suis réglé à 10. Alors du coup, il se passe un truc quand même incroyable. C'est qu'elle pose ses dossiers et finalement, elle vient nous dire bonjour. Donc elle te dit bonjour, toi tu es content, moi je lui dis bonjour, etc. Alors toi, tu te retournes vers moi dès qu'elle est partie, tu me dis « Ah, tu vois qu'elle est bien. » Et vous savez ce que je suis capable de faire? Parce que j'ai un thermostat qui est 10. Oui, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Vous comprenez? C'est ça les croyances. C'est-à-dire que je suis en train de sélectionner, faire des distorsions et bien sûr des généralisations. Voilà. C'est pour vous dire à quel point un système de croyance est puissant. Et vous êtes réglé, en fait, sur certains niveaux. Vous avez ce qu'on appelle les standards. Au niveau de la manière dont vous vous nourrissez, vous avez des standards. La manière dont vous vous habillez, vous avez des standards. La manière dont vous parlez avec vos enfants, vous avez des standards. La manière dont vous parlez avec vos parents, vous avez des standards. À vos équipes, vous avez des standards. La question, c'est à quel standard êtes-vous? Et vous savez ce qui gère le standard? C'est votre facteur émotionnel. Prenez quelqu'un que vous aimez vraiment, pensez à lui. Quand vous l'avez en tête, levez la main. Prenez quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout. Imaginez que quelqu'un vous attende à table. Si c'est la personne que vous aimez, là on sent tout de suite le curseur remonte. Si maintenant on vous dit, ah, maintenant tu vas aller manger avec l'autre personne, le curseur redescend. Imaginez même que vous êtes dans un grand groupe, que la seule place qui reste est à côté de la personne que vous aimez vraiment. Vous vous dites, waouh, la vie est belle. Oui ou non? Si maintenant la seule place qui reste, c'est que vous êtes entre les deux personnes que vous n'appréciez pas, là c'est plus compliqué. Et vous savez ce qui vous mène là? C'est émotion, sentiment, perception. C'est-à-dire que c'est complètement votre système de croyance. Il est tellement puissant qu'il va conditionner des micro-comportements, des attitudes. Vous savez, les gens qui sont un peu timides, quand ils vont dans des grandes salles et qu'il y a du monde, ils ont tous un peu les mêmes comportements. Pourquoi? Parce qu'ils sont réglés. C'est ni bien ni mal, hein,
mais ils sont réglés sur un mindset donné. C'est-à-dire que comme ils ont un niveau de perception, un niveau de sentiment donné, ils vont décoller des comportements qui sont à peu près les mêmes. Donc par exemple, ils vont arriver, un peu comme ça, et vous voyez, si parmi les 50 personnes, il n'y en a que 2 qui connaissent, ils vont aller voir les 2 personnes. Pourquoi? Parce que ça les rassure, d'accord? Si maintenant vous êtes très à l'aise à ce moment-là, vous avez un autre, vous allez voir que vous mettrez plus de temps à aller voir les 2 personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes ouvert, vous souriez, les gens vous disent bonjour, vous interagissez, et voilà. Mais si vous êtes dans l'inverse, soit vous avez vu les 2 personnes, alors si elles sont très occupées, vous n'osez pas les déranger. Donc vous allez vous asseoir, prendre votre téléphone, et voilà. Et on va voir qu'il y a tout un système de comportements, de micro-comportements, qui vont être calés sur le niveau où vous en êtes, et qui vont générer les résultats, les feedbacks, les niveaux dans lesquels vous êtes, etc. Vous comprenez? C'est ni bien ni mal. Hein, mais je peux vous dire que ces 3 éléments vont conditionner le 4e. Vos pensées, vos sentiments et vos comportements. Quand on veut transformer la croyance d'une personne à l'égard de l'argent, à l'égard de l'amour, à l'égard de la santé, il y a 3 vecteurs sur lesquels on va... Il y en a un qui est fondamental, c'est celui qui est au milieu parce qu'il lie les 2. Mais il nous faudra un changement de mindset, un changement de conscience, un changement de sentiment et un changement de comportement. Si je veux transformer ma relation à l'argent, par exemple, il faut que je change la perception que j'en ai, au fond l'importance que je lui donne en termes de règles ou de valeurs. Il faut que je change mon sentiment que j'ai. Parce que si j'aime pas l'argent, c'est comme dans le couple, hein, si vous n'aimez pas votre conjoint, il va venir se barrer. Hein. L'argent, c'est pareil. Eh bien, il faut que je change mes comportements, mon attitude, mes stratégies, etc. Vous comprenez? Même chose avec la nourriture. Si je veux changer mon rapport à la nourriture, il faut que je change mon mindset, il faut que je change mes sentiments, il faut que je change mes comportements. Pourquoi? Parce que ces 3 piliers conditionnent. Et là où vous en êtes dans votre vie, c'est en pile adéquation avec ces éléments-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer le fichier. Et c'est pour ça que cet après-midi, on va travailler sur les ancrages. Ici. Parce que l'ancrage, c'est ce qui se passe, hein, c'est au niveau du cœur en fait, c'est ce qui passe entre la tête et le corps. Et vous allez voir que c'est dans les sentiments que les choses se transforment. D'ailleurs, vous l'avez vécu ce matin. Alors on peut le transformer à partir de là ou de là. Hein, ce matin, je vous ai dit, mettez le focus sur ce qui est positif, exprimez-le, ça c'est du comportement. Et bingo, en quelques minutes, les états internes sont montés vers le haut.